à tous, mesdames, messieurs. 60 ans d'indépendance, le sujet reste d'actualité, que d'euphorie, mais aussi de marche à pas cadencé vers le développement. Le Bénin, en tout cas, aura célébré l'événement cette année sur fond d'une série de lauriers au plan économique. Premier des pays francophones d'Afrique en 2019 en matière de transparence budgétaire. Il aura été le Bénin en 2020, deuxième du continent africain en matière de gestion économique. Mieux, mesdames, messieurs, le rapport 2020 sur l'indice du bonheur le positionne comme troisième pays où l'on vit mieux en Afrique, juste derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. De quoi sans doute amener à bomber le torse, mesdames, messieurs. Mais malheureusement, ils sont encore un certain nombre, les Béninois, à faire encore grise mine. Performance économique record du Bénin. Performance en demi-teinte ou le pas de géant enfin vers le développement. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et sur ce plateau, en notre compagnie, Zéphirin Aouga, acteur du secteur privé. Il est analyste. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Tongi. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Sika TV. Je vous en prie. Merci à vous d'être là. Chaque rendez-vous confirmé reste aussi un moment à célébrer et à saluer. Mesdames, messieurs, Zéphirin Aouga, une fois encore, merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, le docteur Paul-Marie Ouissou, enseignant-chercheur. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Oui, des objecteurs de conscience dont chaque État a besoin pour aller chaque jour de l'avant. Son regard comptera. Docteur Paul-Marie Ouissou, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à M. Aouga. Merci d'être aussi là à nos côtés ce matin. Une fois encore, chers invités, franchement, merci pour la disponibilité. Alors, 60 ans d'indépendance, qu'est-ce que le temps passe si vite? Oui, la cession du Bénin à la souveraineté internationale continue d'être célébrée, mais l'heure est à la réflexion. Oui, au bilan, bien entendu. Le pays l'aura en tout cas célébré cette année sur de très bonnes notes au plan économique. Une fierté de l'or que tous s'élèvent, que vaille chacun avec sa petite contribution aussi. Ces notes, comment vous l'avez accueilli, le praticien de la chose économique, Zéphirin Aouga? Oui, ces notes sont les bienvenues. Il faut, lorsque vous êtes béninois, et vous avez évoqué tantôt notre accession à l'indépendance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter les 60 ans. Ça veut dire qu'on a fait du chemin. Et en dehors de toute posture politicienne, et lorsque vous êtes citoyen, lorsque vous êtes natif d'un pays, le souhait de tout Béninois, qu'il soit de l'opposition de la mouvance, c'est de voir son pays grandir. Et lorsque on agite ces chiffres-là, on devrait quand même se dit, bon, de 1960 à 2020, on a fait quand même du chemin, on n'est pas resté statique. Il y a eu beaucoup de secousses, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a eu beaucoup de malentendus sur le plan politique, mais vaille que vaille, le pays est debout et nous continuons, et le travail doit continuer pour les jeunes qui vont venir encore, parce que de 60 à aujourd'hui, combien parmi nous, combien de ceux-là qui avaient combattu et qui avaient fait du Dahomey ce qu'il était, combien sont-ils encore ici aujourd'hui? Il y a très peu. Donc, c'est un travail de relais qui se fait et chaque génération a l'obligation d'ajouter et d'apporter sa contribution. Et ce qui se fait aujourd'hui à travers les chiffres, on ne peut pas parler des chiffres seulement sans les creuser un peu. Parce que le Bénin, en tant que pays, économiquement, sur quoi reposons-nous? Voilà, creuser un peu les chiffres. On le fera en un second temps. Nous allons recueillir l'avis de votre vis-à-vis par rapport à ces bonnes notes. L'universitaire nous dira ce qu'il en pense. Voilà, le Bénin, c'était pas gagné d'avance, ça, il faut le souligner. On est là aujourd'hui avec de bonnes notes comme un enfant qui revient à la maison, à qui on a confié quand même une mission. Oui, bon, je crois qu'il faut se réjouir que le Bénin fait ses pas et tout le monde doit se réjouir, et sans exception. Opposition, mouvance, nous devons tous nous réjouir. Mais
tout de suite après la première émotion, il faut revenir sur terre. Se réjouir, mais tout de suite après la première émotion, revenir sur terre. Absolument, parce que il y a des réalités derrière ces chiffres. C'est ça. Ces réalités nous exigent des choses. Et nous devons revenir sur terre. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire sur cette antenne, il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous réfléchissions. Oui, en tout cas, vous paraphraserez ainsi aussi le chef de l'État qui demande à ce que le travail se poursuive. Les d'aujourd'hui, chers invités, si vous le permettez, nous le ferons d'une façon un peu particulière. C'est d'essayer de répondre à quelques questions du citoyen lambda, qui, un peu comme vous, voudrait bien qu'on aille au-delà des chiffres. Le Bénin a fait sa marche et demain reste encore un autre jour où il faudra relever les grands défis. Mais alors pays classé parmi les plus pauvres, il est désormais parmi ces pays à revenus intermédiaires comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et ça se célèbre depuis le 1er juillet. Là-dessus, qu'est-ce que vous en dites, cette fierté? Oui, ce serait bien que cela soit ainsi, et c'est même bien, et que ce n'est pas le Bénin qui le déclare de facto. Ce sont des institutions qui ont toujours noté les régimes, les gouvernements, même les régimes passés, ont eu des notations provenant de la Banque mondiale, du FMI, et ce n'est pas un fétichisme qu'en économie que les gens agitent les chiffres. Et j'ai dit tantôt que nous devons aller au-delà des chiffres et voir le Bénin. Nous sommes béninois, nous trois qui sommes ici, nous sommes béninois. Notre pays repose sur quoi en termes économiques? Allons-y. Depuis 1960, quel est notre fondamental en économie, quelle est notre richesse, quelle est notre base économique? En 60, depuis 60, il y a l'agriculture, il y a nos ressources humaines. Mais je vais nuancer en même temps, les ressources humaines dans le temps, c'était les ressources humaines par rapport à l'évolution du monde en ce moment-là. Je parle de nos cadres, de nos cadres qui avaient servi dans l'administration que le colonisateur a utilisé pour continuer à coloniser les autres pays de l'Afrique. Mais en termes, puisque nous parlons d'économie, nous avons quoi? Nous avons l'agriculture. Et nous faisons beaucoup essentiellement de l'huile rouge, de l'huile de palme que nous exportons. C'est ça qui nous faisait, qui nous permettait d'avoir de devises. Sinon, donc c'est notre agriculture. Aujourd'hui, quand nous, 60 ans après, si nous sommes là et que le pays est toujours là et que nous continuons d'aller, ça veut dire que nous avons continué dans l'agriculture. Il est vrai que elle n'a pas connu une forme d'industrialisation telle que dans les autres pays pour donner plus de valeur ajoutée. Mais notre base économique aujourd'hui repose toujours sur l'agriculture. Et chaque régime qui vient, qui se succèdent les uns après les autres, ont toujours puisé, se sont toujours reposés sur l'agriculture. En dehors de l'agriculture, il y a le secteur secondaire, l'industrialisation qui n'a pas été bien développée ni bien gérée aussi, parce qu'au temps de la Révolution a fait beaucoup de choses. On a créé beaucoup de sociétés, plus de 400 sociétés, mais qui, finalement, on a confié aux Béninois même, qui ont mal géré. Il faut reconnaître ça. Et si tout ce qui avait été fait au temps de la Révolution avait été bien géré, bien géré, il y avait quand même une vision économique qui n'était pas mauvaise. Ce n'était pas la vision qui était mauvaise, mais la gestion n'a pas suivi. Mais aujourd'hui, puisque nous parlons de ce régime, nous revenons dans le factuel. Ce régime aussi qui est arrivé, parlons même du régime précédent. Le régime précédent aussi a basé le pouvoir de l'économie du Bénin sur l'agriculture. Mais les résultats n'ont pas donné. Mais ceux-ci, depuis qu'ils sont arrivés, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui,
J'ai un professeur chercheur devant moi. Il y a eu croissance sur presque toutes les productions. La réforme, il y a un travail qui se fait au niveau de l'agriculture et qui se fait sur le plan du maïs, par exemple. Le maïs, il y a eu 2% de croissance. 2% de croissance. Donc, on est passé à plus de 1 500 000 tonnes de production de maïs. Je prends le manioc. Il y a eu 5% de production de croissance. On est passé à plus de 4 500 000 tonnes de maïs et de manioc. Le riz, 8%. Et ça veut dire, le 8%, ça équivaut à plus de 460 000 tonnes de riz produit. Et le soja, c'était à 156 000 tonnes, mais on est allé à 257 000 tonnes, ça fait 56%. L'anarcade a connu un bond de 13%. Ça fait 130 000 tonnes. Et le coton, ce n'est pas ce régime qui a commencé par faire le coton. Nous avons toujours fait le coton, ça fait partie des produits qui nous permettent d'avoir des devises, des produits d'exportation. Le coton, on a vu, en 2015, on était à 260 000 tonnes. 2016, on est allé à 400 000 tonnes. Après 2016, on est allé à 600 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 680-700 000 tonnes. Donc, voilà quelques chiffres qui pourraient peser dans la balance des calculs macroéconomiques qui ont permis de dire aujourd'hui que le Bénin a un taux de croissance de 6,9% et qui tend vers 7%. Voilà à peu près. Donc, comment en sommes-nous arrivés à ces résultats? À la question, voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on peut dire, du travail a été fait pour que l'on en arrive là. Alors, nous avons promis que nous nous rapprocherons un peu du citoyen lambda qui a un certain nombre de questions qu'il se pose. L'universitaire, sans pourtant répéter son vis-à-vis, nous dira, on commence par vous pour aller vers monsieur Aouga et graduellement, on va essayer d'évacuer ces préoccupations qui reviennent de façon lancinante depuis que ces chiffres ont été avancés. Monsieur Paul Ouissou, comment explique-t-on qu'avec ces efforts faits, qu'on ait l'impression que ces chiffres ne reflètent pas la réalité des Béninois? Ça, c'est l'une des questions que le citoyen lambda se pose. Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, je voudrais d'abord dire qu'il faut revenir à terre, comme je l'ai dit au départ. Oui. C'est vrai, il y a certainement des augmentations dans les taux de production ici et là, mais il n'y a pas que ça qui explique cette croissance que nous avons. Et une première chose que je veux observer, je veux en appeler aux Béninois aujourd'hui. Il faut qu'on commence à faire une économie déconnectée de la Banque mondiale. Commencer par faire une économie déconnectée de la Banque mondiale. Pourquoi? Bon, la Banque mondiale. Bon, souvent, les chiffres que vous donnez, on dit c'est les institutions internationales, donc on met ça sous institutions internationales. Mais la Banque mondiale demeure une banque. C'est-à-dire une banque, c'est une banque. Elle passe l'argent, elle veut son argent en retour, elle veut des intérêts. Ça, c'est simple à comprendre comme ça. Les institutions, d'autres institutions, on cite Standard & Poor's, c'est une institution financière. C'est pas autre chose. Et une institution financière comme Standard & Poor's mesure des choses pour les rapporter à qui? Aux investisseurs, donc à ceux qui ont l'argent, aux financiers. Pas pour nous, les Béninois. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que j'ai dit. Donc, ces institutions qui mesurent des choses et qui nous plongent ça dessus et qui nous donnent de quoi nous réjouir, je crois qu'il faut commencer à prendre un peu de recul par rapport. Parce que tant que nous ne l'aurons pas fait, vous voyez, sous le président Yahi Boni,
La Banque mondiale a-t-elle jamais dit que notre économie se portait mal? Vous avez suivi la Banque mondiale? Tout à fait. Elle n'a jamais dit ça. La Banque mondiale n'a jamais dit ça. Le Standard & Poor's n'a pas dit ça. Et pour placer maintenant cette performance dans le contexte, donc historique, c'est pas pour la première fois que le Bénin fait cette performance. Sous la Révolution, Mais c'est la première fois que l'on est passé de statut de pays pauvre à statut de pays à revenu intermédiaire. Bon, tout dépend de l'époque et tout dépend de la perspective qu'on se donne à cette époque-là. Sous la Révolution, on avait atteint 7,2%. J'ai fait pendant une année une émission qu'on appelait la croissance sur Océan FM en tant que journaliste. Et la première édition, je l'ai consacrée à la croissance du Bénin. Et j'ai un peu dessiné la courbe de la croissance du Bénin. Et c'était déjà en 2003, vous voyez à peu près. Et depuis, ma référence à moi, c'est sous la Révolution, nous avons eu 7,2%. En 2003, on n'est plus à Révolution. Non, il parle. Non, c'est-à-dire que la performance la plus élevée que nous ayons eue jusque-là, c'est sous la Révolution. D'accord. En 2003, c'était moi faisant une émission qui rappelait sur ça, la radio. Qui rappelait ça. Voilà, qui rappelait ça. Ouais. OK. Et en 2003, là, rappelez-vous, c'était le président Mathieu Kérékou au pouvoir. Il avait fait jusqu'à 6, et quelques aussi. Qu'on nous avait communiqué. Moi, j'étais reporter, j'ai couvert les conférences de presse où le ministre, je crois, je ne me rappelle plus qui c'était, Ati ou quelque chose, qui nous avait annoncé 6,4 ou 3, je ne sais plus trop %. Donc, ces chiffres-là reviendront chaque fois, sous chaque président que nous aurons, tant que nous faisons une politique qui est complètement liée à la Banque mondiale et tous les autres. C'est ça. La politique faite jusqu'à présent, parce qu'on est à l'heure du bilan et il faudra se projeter. Vous avez l'impression que la politique à l'interne reste toujours trop collée à ces institutions? Oui, mais c'est des institutions qui vous passent de l'argent, qui vous disent vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Si vous faites bien comme ils le disent, ils vous diront bravo. Et ils le diront à tout moment. Mais maintenant, par rapport à nous-mêmes, est-ce qu'on se dit bravo entre nous? Pour répondre comme ça directement aux questions des citoyens lambda, la première question, pourquoi le citoyen a-t-il l'impression que ces chiffres ne reflètent pas la réalité qui est le sien? C'est très simple. Je vais comparer un peu le Bénin à mon équipe de football. J'aime très bien une équipe de football, ça s'appelle Manchester United. Ah, ok. Vous savez ce qui se passe à Manchester United en ce moment? Manchester United a des propriétaires depuis l'an 2000, je crois 2000-2001, des propriétaires qui se sont lourdement endettés et qui donc tout le temps doivent payer les services de la dette. Vous voyez à peu près? Ils paient tout le temps le service de la dette. Mais l'investissement dans l'équipe, pour que nous en tant que supporters, on se réjouisse, ça ne suit pas. Donc, on peut se plaindre et eux, ils se contentent de faire quoi? De bien entretenir celui qui est le PDG. Il est PDG adjoint. Il s'appelle Ed Woodward. Ils se contentent de payer bien le manager. Ils font quelques recrutements pour montrer que ça va bien. Mais l'équipe, elle est là. Depuis 7 ans, ça ne bouge pas. Donc, pour revenir un peu à notre cas au Bénin, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il faut qu'on revienne sur nous, comme je le dis, pour réfléchir et pour voir. Je ne dis pas que la performance qui est faite est une mauvaise chose. Elle est une performance, comme je le dis, liée aux exigences des institutions financières. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Mais par rapport aux citoyens qui donnent le pouvoir à l'État d'agir en son nom, quelle est la performance? Tout le monde se plaint parce que c'est très simple. L'économie est comme... Je compare l'économie à 3 choses. Première chose, c'est une roue qui tourne. Okay? Vous chargez ça, si vous avez une roue qui tourne, que vous chargez de plusieurs choses, la roue va tourner comment? Lentement. Mais lorsque vous dites, non, les choses là ralentissent la vitesse, et que vous déchargez les choses,
la roue va tourner comment? Plus vite. C'est un peu la situation. Depuis le 6 avril 2016, ce que nous faisons un peu, c'est de déconnecter tout ce qui tout ce qui fait que la roue ne tourne pas rapidement. Okay? On déconnecte ceci, on déconnecte cela. Bon, parfois on exagère en disant que c'est de l'argent sale qui circule. On parlera de la question de l'argent, oui. Mais pour la situation ou les inquiétudes du citoyen, vous pensez que c'est dans la répartition des charges, c'est cela? Attendez, lorsque vous déconnectez, la roue tourne vite, ça veut dire que ça a plus d'énergie. Okay? C'est un peu comme aussi, si vous avez, dans cette salle maintenant, vous avez plusieurs prises, hein, vous branchez plusieurs appareils, ça consomme du courant. Okay? Donc, l'argent que nous mettons dans notre budget est consommé, comme ça. Okay? Mais maintenant, il se fait que vous dites, on va débrancher tout ce qui est branché là, on va débrancher un certain nombre. On débranche par exemple la moitié de ce qui est branché. Vous aurez de l'énergie. Vous comprenez maintenant? Vous aurez de l'énergie non utilisée. Maintenant, si je prends cette énergie non utilisée et que je dis, bon, nous sommes combien dans la salle? Nous allons répartir l'énergie entre nous. Vous voyez que chacun aura plus d'énergie que lorsque les choses étaient branchées et qui consommaient de l'énergie. Mais ce que je dis là, ce n'est qu'une projection. Je dis, on partage entre nous l'énergie que nous avons maintenant, le gain que nous avons eu en débranchant les choses. Okay. Mais je n'ai pas donné ça. Je n'ai pas donné ce gain-là à quelqu'un. Mais si je fais ça, alors je trouverai que tous les habitants de ce pays sont maintenant à revenus intermédiaires. Donc, c'est comment renvoyer les gains vers les concitoyens, si je vous résume. On fera en sorte que le grand nombre puisse mieux nous comprendre, parce que là, je crains que le message ne puisse pas être bien perçu. Oui, ils sont nombreux à se demander, vous en avez certainement entendu parler, comment se fait-il qu'avec tous ces bons chiffres, nous ne nous retrouvons pas? Merci beaucoup. Quand on parle d'économie, on parle aussi d'activité économique. Et il n'y a pas ce pays-là, comme tous les pays, c'est ainsi fait, il faut qu'il y ait des activités, il faut qu'il y ait une activité économique. Et les chiffres dont nous avons parlé, et j'ai essayé d'évoquer un peu, j'ai pris seulement le secteur agricole, j'ai parlé de quelques chiffres. Tous les paysans qui ont produit du maïs, ils ne l'ont pas consommé seulement à la maison. Ce n'est pas une consommation familiale. Ils ont vendu. Donc, c'est une activité pour ceux-là. Tous les autres qui ont produit les autres produits, ceux qui sont dans la filière coton, c'est une activité. Et lorsque le Bénin fait ses 700 000 tonnes, il faut voir tous ceux qui autour ont travaillé, depuis le paysan, depuis les encadreurs ruraux, depuis tous ceux qui travaillent dans les usines d'égrenage et tout, depuis les transporteurs, depuis les manœuvres, de tout ce monde-là qui participe à la production sont dans une démarche d'activité, sont dans une démarche dynamique que j'appelle activité économique. Et ceux-là sont impactés par le travail qu'ils font, parce que le travail qu'ils font a un retour. Lorsque le transporteur, le coton produit bien, que le transporteur doit faire les convoyages. Voilà, aujourd'hui, le coton produit bien. On sera surpris par le temps. Aujourd'hui, on a promis d'être vraiment proche des populations et donner des réponses précises. Aujourd'hui, le coton donne très bien. Avez-vous l'impression, vous, à observer de plus près, que les gens sur le Chianon, chacun arrive à mieux se sentir aujourd'hui? Oui, ceux qui participent à cette activité, qui sont dans cette filière, tirent leur profit. Je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu des gens ici qui ont dit j'ai fait transporter le coton? Ça se... Ok, on évolue dans la même dynamique. Et qui n'ont pas je vous cite, vous répondez, ils ne sont pas sur ce plateau et c'est vraiment très bien dit. Oui. On va aller à leur rencontre, mais on fait avec les données qui nous parviennent. Oui. Je cite le secrétaire général de la CSA Bénin qui reste un peu, lui, dans sa logique. Il dit ceci:
Ansel Moussou, c'est son nom. Depuis plus de 4 ans, on nous a annoncé de très bons taux de croissance également. Et pourtant, il n'y a eu aucune augmentation de salaire. Nous vivons toujours aussi difficilement. Eh bien là, c'est notre réalité, mais on peut garder l'espoir, dit-il, et rappeler au gouvernement de penser à ceux qui subissent les réformes et qui sont les véritables producteurs de cette richesse soudaine. Fin de citation. Qu'avez-vous envie de dire? Très bien dit, très bien dit. Et quand j'évoquais ce que je disais tantôt, ce n'était pas pour dire que tout va bien. C'était pour répondre à la question que celui qui participe à l'activité économique gagne quelque chose. Si vous ne faites rien, vous n'avez rien. Et ce qu'il dit là, Monsieur Ansel Moussou, lui fait quelque chose, non? Il dit qu'il participe, mais que depuis là, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Mais il n'a pas dit qu'il y a eu suppression de salaire encore. Il n'y a pas eu d'augmentation. Et si vous écoutez bien sa phrase, il garde toujours l'espoir que ça finira par arriver. Ça veut dire quoi? Que sans activité économique, on ne peut rien faire. Et je prends n'importe qui. Prenez simplement, venons en bas complètement, comme l'a dit le professeur, que là-bas la terre. Vous prenez, on était ici, non? On était tous ici vers les années 82, 83, 81, 82, où il n'était plus possible, on est contemporain à peu près, il n'était plus possible de recruter comme on le fait pendant la Révolution, quand vous finissez après l'université, bon, c'est à la radio que vous entendez et on répartissait tout le monde dans l'administration. C'était l'Eldorado. Je ne sais pas, monsieur Wessou, vous êtes contemporain de cela. Et à partir de 81, 82, la machine s'est grippée. Et lorsque la machine s'est grippée, les premiers amis, nos camarades qui étaient revenus de l'Union soviétique, qui pensaient qu'on allait les injecter directement dans la fonction publique, il n'y avait plus cela. On ne prenait plus les gens directement. Et c'est en ce moment que les gens commençaient par réfléchir. Et en ce moment, si vous prenez bien les statistiques, les ONG ont commencé par fleurir. Les ONG. Les gens ont commencé. Ils ont commencé comment? En résumé? Les gens se masquaient pour faire du ZEM. Vous êtes restés à Cotonou. Les gens se masquaient pour le faire. La conclusion, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Pour dire que c'est seulement l'activité qui vous permet de vous en sortir. C'est seulement l'activité qui vous permet de vous en sortir. Alors, monsieur, vous ne faites rien, vous n'avez rien. Ansel Moussou continue de dire, nous faisons beaucoup de choses, mais depuis 4 ans, mesdames, messieurs, depuis 4 ans, on nous a annoncé de très bons taux de croissance également. Et pourtant, il n'y a eu aucune augmentation de salaire. Nous vivons toujours aussi difficilement, mais on peut garder l'espoir et rappeler au gouvernement de penser à ceux qui subissent les réformes et qui sont les véritables producteurs de cette richesse soudaine. En fin de citation, votre réaction? Bon, par rapport à cela, moi, je vais plutôt prendre un exemple plus proche de moi pour avoir la maîtrise des choses. C'est vrai, ils n'ont pas, je ne sais pas s'il est nécessaire d'augmenter les salaires. Je ne peux pas le juger, ça dépend de ceux qui dirigent l'économie. C'est à eux de décider que oui, il est temps maintenant d'augmenter, de ne pas augmenter. Mais moi, je vais prendre un exemple très, très, très proche de moi. Okay. Quand je parlais de débrancher, c'est très simple. Et débrancher dans mon secteur suppose ceci. Il y a la recherche qui est fondamentale à l'université. Il y a la recherche. Vous ne pouvez pas parler de développement sans recherche. Ce n'est pas possible. Aucun pays au monde ne s'est développé sans la recherche. Et la recherche est fondamentale à l'université. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas dans le cas, mais les collègues peuvent témoigner. Depuis 1 an, 2 ans, on entend parler normalement, quand les enseignants-chercheurs vont au CAMES, ils sont soutenus par l'État qui paie en réalité les inscriptions. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça fait 400 et quelques mille à payer. Les collègues s'échinent pour faire la recherche. D'abord, rarement on utilise ces recherches-là. Ils doivent faire les cours, faire un certain nombre de travail.
Et à la fin, pour que l'État les soutienne pour aller au CAMES, les 400 et quelques mille là, on leur dit, vous devez les payer vous-même. Alors, vous voyez, on a débranché ça. Quand on l'a débranché, l'argent va où? Ça va dans les caisses. C'est ce que je disais, que vous avez un gain. Et ce gain contribue nécessairement à la croissance que vous avez. Et vous pouvez maintenant citer plusieurs secteurs dans lesquels ce phénomène se produit, où on débranche. Et quand on débranche, mais ne me dites pas que l'argent qu'on doit payer pour que les gens aillent au CAMES, ce n'est pas de l'argent sale. C'est de l'argent pour aller faire de la recherche. Mais si on débranche, c'est que ce gain-là, l'État l'a en main. Vous voyez à peu près? Et ainsi de suite, vous allez citer plusieurs secteurs où on a débranché la consommation. En fait, on a débranché la consommation. C'est ceux qui disent que, bon, voilà, OK, on fait tout ça. Donc, l'État a de l'argent. Oui. Pourquoi nous, citoyens, avons l'impression de n'avoir pas l'impression, hein? Il est le secrétaire général de la CSA Bénin. Donc, il est avec des travailleurs. Il dit, aujourd'hui, nous vivons aussi difficilement. Les mots ont leur sens. Pourquoi ont-ils pas l'impression, excusez-moi, pourquoi disent-ils vivre aussi difficilement alors que la performance, elle est là? Oui, c'est la politique du gouvernement. Je vais vous expliquer comment. Okay. C'est la politique du gouvernement. Et vous avez dit ça, je l'ai entendu aussi sur l'émission d'hier, de distribution. Moi, je ne crois pas qu'on doit parler de distribution. Parce que les économistes, ils utilisent ce thème-là. Mais ce n'est pas, ici, ce n'est pas une question. Il a bien expliqué, il faut bien que vous soyez en activité pour recevoir une part. Et là, c'est quelqu'un qui est en activité qui parle. Bien sûr. Il parle au nom d'autres travailleurs. Bien sûr. Vous leur répondez quoi? Bien sûr. Moi, je ne parlerai pas de distribution. C'est la politique du gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de faire des investissements. Je ne sais pas si vous comprenez. Des investissements dans les routes, dans l'électricité, dans un certain nombre de secteurs. Vous comprenez? Alors, dans ces secteurs-là, les premiers qui gagnent d'abord l'argent, qui reçoivent l'argent, ce sont les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont les entrepreneurs qui reçoivent l'argent. C'est eux les premiers. Et ils distribuent, donc, comme il l'a expliqué, sur la chaîne. Un peu sur la chaîne. OK. Maintenant, avant ce que nous avions, c'était une autre politique qui, disons, avait comme philosophie, vous le savez, le bonheur partagé. Vous voyez à peu près? Mais je ne veux pas dire que cette philosophie, comme certains se plaisent à le dire, que cette philosophie consiste à distribuer de l'argent de façon illégale aux gens. Moi, je n'en ai pas reçu. Parce que moi, je suis resté dans le pays, mais je n'ai jamais reçu d'argent illégal. Qui plus est, j'ai travaillé beaucoup sous ce gouvernement sans jamais recevoir d'argent. Vous voyez à peu près? Donc, c'est la politique de ce gouvernement qui veut qu'on investisse plutôt dans un certain nombre de choses, en plus, bien sûr, des routes qu'ils construisaient. Ils investissaient, par exemple, recruter les enseignants à l'université chaque année 100. Vous voyez, lorsque vous avez des gens qui sont recrutés, ils ont de l'argent et ils vont acheter. Si je reçois beaucoup plus d'argent, je vais acheter. Et ça va. Quand M. Awoga disait que si les paysans produisent du maïs, ils vont vendre, il faut bien que j'ai de l'argent pour aller acheter. Tout à fait. Voilà. Mais si l'argent, je ne l'ai pas, et je ne peux pas aller acheter, et c'est ce qui se passe. Je ne peux pas aller acheter parce que, pour le moment, la politique que met en œuvre le gouvernement en place est une politique essentiellement orientée vers les investissements lourds, les investissements sur les routes. Alors, vous répondez en même temps à ceux qui disent, mais pourquoi l'argent ne circule pas? Oui, l'argent ne absolument. circule pas parce que, eh bien, il y a des chantiers qui sont ouverts et ça va directement vers les entrepreneurs qui ne peuvent que servir ceux qui sont sur la chaîne. Moi, j'aurais invité le gouvernement à faire une meilleure communication. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre d'expliquer rapidement cela. Non, allez-y, on est sur un plateau. Donc, il faut que le gouvernement fasse une meilleure communication. Parce que tous les États du monde en ce moment, tous les États sans exception, même les États-Unis, disent que cette période que nous avons vécue de Covid-19 va provoquer des situations difficiles économiquement. Mais nous ne pouvons pas... Le Bénin, c'est une chance. Économiquement, le Bénin se porte mieux. Le Bénin n'est pas un îlot isolé du monde. Mais les chiffres sont là. Non, les chiffres, je vous ai dit qu'il y a des réalités derrière les chiffres. Oui. Et les chiffres
c'est-à-dire que tant que la croissance mondiale subit disons, une baisse, le Bénin doit subir nécessairement une baisse. Il n'est pas possible que le Bénin soit en train de croître alors que l'ensemble des pays du monde, et même les pays qui nous donnent à manger, ont des croissances. Le Bénin travaille à être davantage indépendant. Donner à manger, est-ce que l'expression n'est pas un peu trop biaisée? Non, mais écoutez, nous avons une politique essentiellement basée sur l'aide. L'aide au développement. L'aide au développement, c'est quoi? Ah oui. Ouais. Donc, moi, je ne dis pas des trucs en l'air. Hein. C'est des pays... attendez. Je vais vous donner un exemple. Hein. Et monsieur Oga, vous m'excusez, un exemple très simple. Oui. Monsieur Oga a parlé, il a dit très bien quelque chose. Tous les gouvernements qui sont passés chez nous ont basé leur politique sur l'agriculture. Leur politique économique sur l'agriculture. Mais c'est grave. C'est grave. Et vous savez ce que ça nous donne comme résultat? Non. La Sonacop fermée. Appelez n'importe quelle Sona fermée. Vous voyez à peu près? Et vous avez plus grave chez moi. J'ai essayé de faire un schéma avec mes étudiants la dernière fois. C'est grave que l'on est fermé même dans le secteur des GSM. Vous voyez, on avait 5 GSM, 5 opérateurs GSM, dont 2 Béninois. Si vous faites un petit calcul, vous allez voir combien une société de GSM gagne chaque jour. Je dis chaque jour en millions. On ne devrait pas fermer? Jamais. Mais c'est le problème, ça. Quand vous dites, on focalise l'attention sur l'agriculture. Vous ne développez pas les compétences. Vous ne développez pas les compétences en matière de gestion. Vous ne développez pas les compétences en matière d'entreprise. Et nous avons des entreprises qui devraient nous donner de l'argent. Et nous ne devons pas avoir un État qui est basé sur la fiscalité. Jamais. C'est notre tête. C'est nos têtes. C'est notre façon de faire. C'est tout cet ensemble-là qui a conduit à ça. Notre politique économique ne peut pas être basée sur la fiscalité que sur la fiscalité. Non, c'est à revoir. Même la Grande-Bretagne, qui est un pays très libéral, a des sociétés. Par exemple, le tramway en Grande-Bretagne est une société d'État. Alors, sur la question, puisqu'on a dit, on reste un peu collé au questionnement des citoyens pour les aider à mieux comprendre. Merci pour les explications que vous apportez. Et il y en a qui disent, en entendant les chiffres officiels, chaque jour vivons-nous des cas de dégraissement au niveau des entreprises, sans oublier celles qui ferment. Et l'addition ne nous convainc pas de ce qu'il y a plus d'emplois créés aujourd'hui qu'hier. Et pourtant, les performances sont importantes. Que répondez-vous à cela? Oui, et le problème du chômage, c'est un problème crucial. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on n'a jamais... Pourquoi pensez-vous qu'avec ces performances, le Bénin ne devrait pas avoir plus de chômage? Non, soyons sérieux. Les performances... Dites ça à ceux qui s'interrogent. Les performances dont nous parlons ne sont pas encore suffisantes pour qu'on absorbe tout le monde. Mais si vous allez les mettre où? Ce n'est pas dans la fonction publique, non? Mais on a déjà compris que depuis... La plainte de ceux qui disent même les entreprises existantes qui en sont à regresser, à faire le regressage pour le personnel, et ceux qui en sont à fermer, ce n'est pas possible de maintenir l'existant déjà? Oui, on ne se lève pas un matin pour fermer une entreprise. Une entreprise a quand même un objectif. L'entreprise doit être rentable. Si l'entreprise n'est pas rentable, il ne sert à rien de le maintenir. Maintenant, est-ce que je n'ai pas été à l'opérationnel pour savoir, pour avoir les chiffres, est-ce que cela vaut vraiment fermeture ou est-ce qu'il faut licenciement, reformuler, remettre ça, le refaire autrement, je ne sais pas. Mais on ne ferme pas les entreprises comme ça sur un coup de tête, c'est parce que finalement on a observé que ce n'est pas rentable. Alors, on a 3 minutes, voici ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous avez de très important que vous pensez qu'il faut partager avec ces citoyens lambda qui s'interrogent avant de quitter ce plateau? Oui, ce que moi je voudrais dire, les chiffres sont là. Je vais demander à chacun béninois de comprendre que nous devons continuer dans les efforts et que tous ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont pas l'argent dans la main, il n'ont qu'à comprendre que quel que soit le régime, c'est ce que vous faites
c'est ce que vous faites qui vous rapporte de l'argent. Okay. Si vous n'entreprenez rien, si vous ne faites rien, si vous ne rendez aucun service dans votre environnement immédiat, un service qui puisse satisfaire la demande d'autres personnes autour de vous, eh bien, personne ne viendra vous faire un cadeau, bien faire un don. Donc, Okay. c'est le service que vous décidez à rendre dans la société et qui vous permet quand même de gagner de l'argent et de pouvoir compter dans la société là. Voilà, votre adresse ultime, le temps est parti comme je vous le disais. Malheureusement, oui, c'est comme ça. Il faut toujours aller à l'essentiel. Oui, mais je crois que c'est que ces questions sont tellement complexes parce que les questions de croissance et autres, on a tendance souvent à prendre un volet de ça parce que c'est des questions complexes et il faut vraiment prendre le temps de faire chose. Moi, je veux simplement dire qu'il faut que chacun se mette à l'esprit que ce que nous venons d'obtenir comme progrès, c'est à l'effort. Et l'effort, c'est bien sûr que, comme je l'ai dit, on a dû débrancher beaucoup de choses. Et ces débranchages-là, vous voyez, quand, par exemple, quelqu'un a un emploi en France et qu'il perd cet emploi, il est payé ce qu'on appelle l'allocation à l'aide au retour ou l'aide au retour à l'emploi. Donc, mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, ces gens sont laissés à la rue. Et il faut donc que nous puissions retourner, vers ce système. Et moi, c'est pourquoi je dis toujours que le président Talon a un mérite. C'est vraiment tout ce qu'il met en place permet de voir clairement que nous avons un type de société. En réalité, aujourd'hui, nous avons un gouvernement de droite, complètement de droite. Okay? On aura le temps certainement de revenir. Ok, dites la grande interrogation. Et aujourd'hui, le temps est complètement parti. Le Bénin au seuil du développement? Non, pas encore. Très très loin de là. Le Bénin au seuil du développement. Non, on est en chemin. On est en chemin. Merci, chers invités. C'est vrai, vous auriez voulu entendre beaucoup d'autres choses, mais le temps reste le temps. Merci à vous, monsieur Zéphirin Aouga, d'avoir été là. Merci également à vous, monsieur Paul Rousseau. Le temps est parti, oui, ne vous en faites pas. On verra bien comment revenir sur ces questions, mesdames et messieurs. 100% Bénin, pour le numéro du jour, c'est définitivement terminé. Geoffroy compagnie, ça va être sur cette citation d'Alessandre Dumas, avec la complicité de la régie, bien entendu. On ne vit pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on digère. Prenez soin de vous et à très bientôt. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.